Ces films ont tous un point en commun. Ils ont tous franchi la limite, celle entre l'art et le blasphème, entre fiction et cauchemar. Ce soir, pour cette troisième vidéo de la semaine Halloween, on va parler de films qui ont été censurés, bannis, parfois même interdits. Des films trop violents, trop dérangeants. Quand le 7e art devient un crime visuel, c'est juste après le générique. Trigger warning, dans cette vidéo, je vais aborder plein de sujets qui sont parfois hardcore. Alors après, sachez que je ne vais pas rentrer dans les détails, encore heureux, parce que moi-même, je ne veux pas les connaître. Et puis parfois, je ne vais pas non plus vous dire vraiment ce qu'on retrouve dans tel ou tel film, parce que ça va, franchement, je me dis, mais parfois, faut être vraiment tordu pour faire ce genre de choses. Bref, pour réaliser, pour tourner, bref. Donc tous les trigger warnings sont ici, et donc prenez bien ça en considération avant de regarder cette vidéo, sinon passez votre chemin. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 7 films. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette liste, je n'en ai vu que 2. Les autres, je ne compte pas les voir, et je ne vous conseille par conséquent pas de les voir, parce que ce n'est pas ça aussi ma vidéo, ce n'est pas justement vous inciter à regarder tel ou tel film, c'est surtout pour vous montrer qu'il existe dans le cinéma d'horreur notamment, des films qui ont été beaucoup trop loin parfois, et qui forcément ont été censurés, bannis ou interdits. Voilà, c'est histoire de vous apporter de la culture, on va dire, mais sinon dans cette liste, je vous en conseille que 2, que bien sûr vous verrez au fil de la vidéo. Parlons tout d'abord de Cannibal Holocaust, donc Massacre chez les cannibales, sorti en 1980. Une équipe de journalistes s'enfonce dans la jungle amazonienne pour filmer une tribu cannibale. Mais leurs propres caméras révèlent leur brutalité avant qu'ils ne deviennent les victimes de leur film. Véritable pionnier du found footage, Cannibal Holocaust va brouiller la frontière entre la fiction et la réalité. Et c'est justement ça qui va poser problème, puisque les scènes de torture et de VIOLS sont paraissent tellement réelles que forcément, ça fait scandale. Et en plus de ça, sur le tournage, il y a la présence de vrais cadavres d'animaux morts. Ce ne sont pas des reproductions, mais de vrais cadavres. Donc encore un scandale de plus. Ces scènes paraissent tellement réelles que le réalisateur en Italie va être arrêté pour meurtre, puisque tout le monde pense qu'il a tué tous les acteurs, ce qui n'est pas du tout le cas, ils sont tous vivants, donc il a dû le prouver. Résultat, ce film a été interdit dans plus de 50 pays, dont l'Italie, la Norvège ou encore le Royaume-Uni, et en ce qui concerne la France, il a été banni jusqu'en 2001, et depuis il a été réédité avec la mention interdit aux moins de 18 ans. Parlons maintenant de A Serbian Film, sorti en 2010. Dans ce film, on va suivre un ancien acteur qui va accepter de tourner dans un dernier film. Sauf qu'en fait, il va découvrir bien trop tard qu'il s'agit d'un snuff movie politique, et qu'en fait, tout est réel. Pour son réalisateur, ce film, c'est une métaphore de la Serbie post-guerre qui a été exploitée et brisée. Sauf que pour tout le reste du monde, c'est un cauchemar filmé. Dans ce film, je vais vous passer les détails, mais il y a vraiment des scènes qui sont juste horribles, mais vraiment horribles. Je ne vais pas vous parler de ces sujets parce que je ne veux pas encore plus trigger, parce que c'est vraiment un film qui est hardcore. Mais en tout cas, sachez que plusieurs pays vont se saisir des copies dès leur diffusion pour justement interdire ce film au plus grand nombre. Ce film va être interdit dans plus de 40 pays, dont l'Espagne, la Norvège, le Brésil, la Nouvelle-Zélande ou encore l'Australie. Et en ce qui concerne la France, le CNC ne va pas lui accorder de visa. Il va être banni directement, évoquant une atteinte grave à la dignité humaine. Pour vous dire, même les festivals d'horreur spécialisés dans ce domaine ont censuré ce film, et d'ailleurs actuellement il reste invisible légalement dans la plupart du monde. Et si on parlait de L'Exorciste, sorti en 1973. Ce film est centré sur une fillette de 12 ans qui est possédée par un démon. 2 prêtres vont alors tenter de la sauver. À sa sortie, c'est l'hystérie
totale puisque des spectateurs vont s'évanouir, vont vomir et même fuir la salle. Et ça va aller encore plus loin puisque des exorcistes vont même exorciser les salles de cinéma. Puisque je vous le rappelle, ce film est inspiré de faits réels, d'un vrai exorcisme qui s'est vraiment déroulé. Je vous invite à aller voir cette vidéo que j'avais filmée durant une semaine Halloween il y a plusieurs années. Je vous invite également à aller voir cette vidéo là qui parle du tournage qui a été littéralement maudit puisqu'il s'est passé plein de choses entre incidents, accidents ou même mort subite. Ce film va être interdit dans plein de pays comme la Malaisie, il va être retiré à Singapour, etc. Et au Royaume-Uni, il va même être retiré des vidéoclubs pendant 15 ans. Et en ce qui concerne la France, il va sortir sans coupe, mais avec la mention interdit aux moins de 18 ans. Parlons maintenant de Massacre à la tronçonneuse, sorti en 1974. Ce film est centré sur un groupe d'amis qui va tomber sur une famille cannibale menée par le terrifiant Leatherface. Ce film va être tourné en plein Texas avec de la viande pourrie. Je vous invite encore une fois à aller voir cette vidéo là. Avec de la viande pourrie juste infecte les gens, même les acteurs, les gens sur le plateau se mettent à vomir de partout. Et il ne va y avoir aucun effet spéciaux. Ce qui fait que le film, vraiment, les gens quand ils vont le voir au cinéma pour la première fois, ils vont penser que c'est vraiment du réel. Bien évidemment, les gens vont être malades quand ils vont voir ce film là. Et pourtant, de mémoire, il n'y a presque pas de sang dans ce film. Mais ça n'empêche que les gens vont être vraiment malades et pas bien en le regardant pour la première fois au cinéma. Donc ce film va être interdit dans plusieurs pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Chili, le Canada ou encore l'Islande. Et en ce qui concerne la France, le CNC a refusé donc le visa, donc l'acceptation que le film soit diffusé en France, jusqu'en 1982. Puis ensuite de ça, il a été classé interdit aux moins de 18 ans. C'est fou comme quoi les temps changent parce que actuellement, ce film Massacre à la tronçonneuse, c'est vraiment l'un des piliers du cinéma d'horreur, donc ouais, comme quoi ça change. Parlons de The Devils, donc les diables, sortis en 1961. Dans la France du XVIIe siècle, une communauté religieuse sombre dans la folie et la luxure. Ce film est signé Ken Russell et c'est un mélange de religion, de luxure, donc de SEXE, et d'hystérie collective. Dès sa sortie, le Vatican va de suite exiger son interdiction, puisqu'il y a des scènes d'orgies religieuses, des crucifix profanés ou encore des exorcismes érotiques. Oui, ça existe, apparemment. En tout cas dans ce film. Forcément, ce film va être banni en Italie, en Irlande, à Singapour et même dans plusieurs états américains. En ce qui concerne la France, il va sortir en version tronquée. 12 minutes de blasphème vont être enlevées. D'ailleurs, le montage complet n'a été diffusé dans aucun pays dans le monde et il existe une seule copie du film au complet qui serait conservée chez Warner Bros. Parlons d'un autre film que le Vatican va juger blasphématoire, à savoir The Last Temptation of Christ, donc la dernière tentation du Christ, sorti en 88 par Scorsese. Oui, Martin Scorsese. Jésus, tenté par le doute et le désir, rêve d'une autre vie avant d'accepter son destin. Scorsese, qui pense signer un film mythique avec dans le rôle du Christ Willem Dafoe, eh bien ce n'est pas du tout l'avis du Vatican qui va le juger directement blasphématoire. Donc il va y avoir des manifestations, il va même y avoir des lettres de menaces et aussi un attentat puisqu'un groupe d'intégristes catholiques dans la nuit du 22 au 23 octobre 1988 plutôt, eh bien va déposer un engin incendiaire devant une salle de cinéma, donc l'espace Saint-Michel à Paris, ce qui va provoquer donc un incendie et qui va blesser grièvement 13 personnes. Ce film va être interdit dans plusieurs pays comme la Grèce, la Turquie, l'Afrique du Sud, les Philippines ou encore le Chili. En ce qui concerne la France, il va sortir sans coupe, mais avec protection policière. Voilà pour ces films qui ont été censurés, bannis ou même interdits. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Alors après, sachez qu'il existe encore plus de films dérangeants, violents qui ont été bannis, mais je voulais vraiment rester très succincte. Et c'est vrai que bien souvent, les films quand ils sont interdits, c'est souvent parce qu'ils sont beaucoup trop violents et parce que les thèmes, des thèmes trash reviennent, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Donc voilà, je voulais pas non plus m'éparpiller. Après, sachez que sur cette liste-là, j'en ai vu que 2, Massacre à la tronçonneuse et L'Exorciste. Ils sont pour moi des films cultes qu'il faut absolument voir au moins une fois dans sa vie si bien sûr vous n'êtes pas sensible au cinéma d'horreur bien évidemment. Et voilà, j'avais envie pour une fois de passer dans le côté sombre du cinéma. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous invite très fortement à regarder les vidéos qui apparaissent à chaque fois ici et même en barre d'informations. Vous avez
notamment les vidéos que j'ai réalisées les années précédentes sur notamment les tournages de films maudits, sur les... j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet où je parle justement des films ou des séries inspirées de faits réels. Donc voilà, je vous invite à aller voir toutes ces vidéos. Je vous fais remporter mon carnet l'after séance. C'est un carnet où à l'intérieur vous allez pouvoir remplir tous vos avis sur tous les films que vous allez voir et à la fin vous avez même ma sélection de films que je vous conseille de voir ou de revoir. Vous allez avoir une planche de stickers incluse ainsi que ma dédicace. Donc si vous avez envie de le remporter, regardez en barre d'informations, il y a la présence d'un formulaire qu'il faudra remplir et surtout lisez bien les conditions pour ne pas être disqualifié. Donc si vous voulez le remporter, eh bien n'hésitez pas. Sur ce, bonne chance à vous. Je vous fais donc tout plein de bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de la semaine Halloween. Bye.